rat musicien, un album de Sarah aux éditions Circonflexe. Au 3 rue du Jardinet, en plein quartier latin, à Paris, une porte close, des murs lépreux, recouverts de graffitis. C'est pourtant là qu'a vécu Camille Saint-Saëns, l'auteur du Carnaval des animaux. Mais ni les cygnes, ni les éléphants, ni les tortues n'ont entendu cette musique. Seuls les rats étaient là. Ils y sont toujours. Et c'est l'un d'eux qui m'a raconté cette histoire. De la mort aux rats. On en trouvait dans tous les coins de la cave. Camille avait vu mourir ses frères. Les rares survivants s'étaient enfuis vers les égouts. Lui avait décidé de remonter au grand jour. Les hommes refusaient de partager leur territoire. Ils tuaient les rats à coups de pièges et de poison. Mais Camille voulait rencontrer celui dont il portait le nom. Il savait qu'il existait. C'était son père qui lui avait mis cette idée dans la tête. Lui-même la tenait de son grand-père, qui la tenait de son arrière-grand-père, et cela depuis très, très longtemps. Cet homme avait mis les animaux en musique. Depuis cette époque, les rats de la rue du Jardinet étaient tous musiciens. Dans une pièce, gisaient des instruments. Il choisit une contrebasse et en tira des sons dont la gravité s'accordait avec les sombres sentiments qui pesaient sur son cœur. Camille retrouvait ainsi la musique de l'homme. Soudain, une cascade de sons dégringola jusqu'à la cave. Un piano. Il empoigna la contrebasse, le son venait de là-haut. Avant de franchir le seuil, Camille s'arrêta. Les notes du piano rythmaient les battements de son cœur. L'homme était-il revenu ? La musique cessa brusquement. On l'avait vu. Alors, le rat serra la contrebasse contre lui et reprit le morceau de musique. L'homme plongea sur son piano et ils jouèrent ensemble jusqu'au bout. La contrebasse racontait la sourde, profonde et difficile expression de l'animal. Le piano lui répondait, fluide et sonore comme la parole de l'homme.